Réveille ton bise. Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Hello, ravie de vous retrouver ce lundi pour un épisode un petit peu différent de d'habitude, puisque aujourd'hui, c'est un épisode spontané. On est lundi, en tout cas, quand vous m'écoutez, on est lundi, mais en fait, j'enregistre l'épisode samedi 29 mai 2021. Je suis en week-end avec ma famille dans un lieu ressourcement, détente, où j'ai à peine de réseau. Et c'est ce qui me donne envie d'enregistrer un épisode spontané. Et comme le jour où vous écoutez mon épisode, donc lundi 1er juin, c'est pile poil les 3 ans et demi de mon entreprise. Et c'est du coup ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est de faire un bilan de mes 3 années d'entrepreneur. J'ai pas spécialement envie de faire un truc genre mon chiffre d'affaires, tout ça. J'ai plutôt envie de faire une espèce de rétrospective, moi en tant qu'humaine, dans l'entrepreneuriat, en tout cas au sein même de mon entreprise, du moment où j'ai eu l'idée, en tout cas l'élan de me lancer, à aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas cet épisode va vous plaire. D'ailleurs, c'est tellement un épisode spontané que je suis dehors. Donc on entend un peu les mouches, on entend une fontaine pas loin, les petits oiseaux et de temps en temps sans doute le bruit du vent. Eh bien c'est parti, passons un petit moment ensemble, histoire de remettre un petit peu le topo aussi. C'est un épisode sans script où c'est vous et moi, là, maintenant, tout de suite. Allez, c'est parti. Bon, je me représente un petit chouïa, mais vous savez qu'aujourd'hui, mon prénom c'est Justine, ça l'est toujours depuis l'introduction, et je suis mentor podcast et business. Le métier que j'exerce aujourd'hui, c'est pas le métier en tout cas, pour lequel j'ai commencé mon entreprise. Faut repartir un petit peu en 2015, en fait, où je changeais déjà totalement de vie pro et perso. À ce moment-là, j'étais mariée. J'habitais à Paris et je bossais dans une banque. Clairement, rien à voir avec ma vie d'aujourd'hui. J'étais salariée au sein du Crédit du Nord, à la banque à distance, et j'étais conseillère clientèle multimédia. En gros, c'était quand même pas mal de commercial et je passais ma life au téléphone. C'était un CDI que j'ai gardé pendant 6 mois et j'ai eu envie d'avoir ce CDI-là à l'époque pour voir ce qu'il se passait dans les grandes entreprises. Avant, j'avais des contrats en alternance et je bossais dans des petites unités commerciales, des boutiques en fait directement, dans le secteur de la coiffure afro-européenne. Donc clairement encore moins de rapport avec ce que je fais aujourd'hui, hormis que j'ai les cheveux rouges. C'est bien les seules reliques de mon ancienne vie. On va dire, septembre 2015, je décide de changer de vie, de quitter la personne avec qui j'étais, de démissionner de mon CDI et de revenir dans ma ville de cœur, ma ville d'origine, Lyon. Pour pouvoir m'installer à Lyon, j'ai dû décrocher un autre CDI parce que, vous le savez aussi bien que moi, mais pour avoir un appart, pour avoir quoi que ce soit en fait dans notre société actuelle, il y a un sésame et c'est un CDI. Donc, je décroche un emploi à Lyon, exactement pour le même poste que j'avais à Paris, tout en sachant qu'en fait, j'allais pas y rester. C'était juste, un laissez-passer. Donc, j'ai fait, je crois, peut-être 3 semaines, 1 mois, au sein de la Société Générale. C'était une tannée, c'était super une tannée, pour moi en tout cas. Et je savais pas trop comment m'en sortir de ce truc-là. Et c'est mon corps, en fait, qui m'a rappelé à l'ordre où, j'ai eu le dos bloqué pendant à peu près 3 semaines. C'était un gros stop, tout simplement. Disons que je venais de vivre quelques mois en pagaille, entre déménagement, procédure de divorce, recherche de boulot, recherche d'appart. Psychologiquement et physiquement, c'était difficile. Donc, mon dos se bloque, je passe 3 semaines allongée et je décide de ne pas retourner à mon travail. Je fais un abandon de poste.
à ce moment-là, la seule chose que je savais, c'était que j'avais envie de m'orienter dans la culture et plus particulièrement dans la musique. C'était un secteur qui m'a toujours attirée et comme je n'avais personne à l'intérieur, en tout cas pas de réseau, je savais pas trop par quoi le prendre et en plus je n'avais pas d'expérience ni même de diplôme culturel, musical. Tout ce que je savais faire, c'est la communication et du marketing digital de façon totalement autodidacte pour les entreprises dans lesquelles je travaillais auparavant. Donc me voilà inscrite à Pôle emploi. Pôle emploi ne comprend pas que je suis en reconversion professionnelle. J'ai beaucoup de mal à ne pas travailler, donc je garde des enfants 2 jours par semaine, un petit bébé, et je vais chercher 2 grands à l'école 2 jours par semaine en complément de mon chômage. Et puis, je décide de passer un diplôme d'attaché presse à distance, évidemment financé par moi-même, puisque mon conseiller Pôle emploi ne comprend pas, du coup, ma reconversion pro. Pour lui, j'avais un métier. Donc, je finance ma formation d'attaché presse à distance. Je travaille à fond cette formation-là. Je garde des enfants. J'ai beaucoup de mal à lâcher prise. Je me mets beaucoup de pression à me former et à m'agiter. Je m'agite beaucoup, en fait, à cette époque-là. Donc là, on est en 2016, je m'agite beaucoup. Et puis, je décroche des petits stages, des trucs, des petites missions bénévoles au sein d'artistes, au sein de structures indépendantes dans la musique. Et puis, je gratte à fond. J'apprends à fond. Et je fais ça pendant presque 1 an, à peu près, ouais. J'avais quand même le désir, en tout cas, je sentais que, surtout par un problème de légitimité, qu'il me fallait un diplôme me permettant de pouvoir travailler dans la musique, en fait. Je décide de faire un bachelor. Encore une fois, Pôle emploi ne me soutient pas du tout. Donc je n'ai pas le droit d'aller à l'école et je dois faire ce bachelor-là à distance. Je m'inscris dans une école qui s'appelle EAC. Et je fais partie de la promo à distance, je crois que c'était en 2017. Ouais, quelque chose comme ça. Promo à distance, donc je dépends de Paris, je fais un prêt étudiant, j'autofinance cette formation-là. Et en fait, c'est une catastrophe puisque l'école est en restructuration à ce moment-là et il n'y a pas cours et pas de prof. Donc je m'agite encore et toujours, évidemment. Comment est-ce que je vais pouvoir me former? Comment est-ce que je vais pouvoir valider un diplôme? Et comment est-ce que je vais pouvoir aller en master? Parce que c'était ça l'objectif, c'était de pouvoir avoir un master derrière. Cette espèce de pression que je mettais sur, mon savoir dépend des diplômes que je peux avoir. Et en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Et avec une copine de classe qui s'appelle Natacha Andréani, qui est une superbe artiste, on décide en fait de remuer ciel et terre pour se faire rembourser. L'école nous entend pas et en dernier recours, je fais appel à Julien Courbet et je passe dans son émission de radio, Europe 1, je crois, ou Europe 2, je sais plus. Clairement, mes infos, elles datent un peu là. Et vu que je suis sans script, c'est un peu mon cerveau qui est pas efficace du coup aujourd'hui. Et je passe à la radio en direct. Un journaliste se déplace dans l'école et en moins de 24 heures, Natacha et moi avons été remboursés. Voilà, ma première expérience radiophonique, c'était simplement pour me plaindre et être remboursée. Mais ça montre que en fait, je suis une personne quand même assez tenace et persévérante, que je ne lâche pas le morceau, quoi. Du coup, me voilà avec mes petits sous remboursés, pas de diplôme en poche, mon chômage qui commence à fondre comme neige au soleil, et ma mère qui me dit « Bon, Justine, c'est bien, tu bosses pour plein de gens depuis 1 an et demi, mais il te reste 6 mois de chômage, tu ne manges pas d'air, ce serait quand même temps que tu puisses te faire payer. » Et pour le coup, elle n'a pas tort, à ce moment-là, elle n'a pas tort. Mais ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que ma mère est entrepreneur depuis que je la connais, donc j'ai 29 ans. Elle a eu différentes entreprises, différentes boutiques, elle s'est toujours formée, elle a toujours eu des diplômes, tout ça. Et moi, en fait, l'entrepreneuriat comme je le voyais, ne m'attirait pas du tout, parce que moi, j'ai vu ma mère faire des heures pas possibles, être sous pression, constamment en train de courir, bref. Et ça me donnait pas du tout envie. Et à la fois, j'avais aussi envie d'être autonome et indépendante. Mais le modèle que j'avais, c'était pas un modèle de vie qui m'attirait. Donc, l'entrepreneuriat, ça m'a pas vraiment appelé sur le coup. Je précise aussi que pendant mon autodidactisme, en tout cas au moment où je me formais, je cherchais en même temps des postes, donc je postulais à des postes, mais j'auto-sabotais mes entretiens, plus ou moins consciemment. J'étais pas hyper motivée, quoi. Pourtant, les offres, elles paraissaient cool, mais ça me disait plus, en fait, de travailler pour quelqu'un, et je savais pas comment est-ce que je pouvais travailler pour moi. Et donc, j'ai suivi différentes formations chez Live Mentor, alors déjà, web marketing, WordPress, freelance,
freelance copywriting et c'est en été 2017 que je m'inscris à la formation freelance de Live Mentor pour m'aider à mettre le pied à l'étrier. Et donc, je suis sa formation-là tout l'été, donc je prends pas de vacances. Encore une fois, je continue de m'agiter, on ne sait jamais. Je sais qu'il me reste que 6 mois de Pôle emploi, donc il faut absolument que j'arrive à être autonome, indépendante, quoi. Je suis cette formation-là et je me spécialise en étant social media manager pour les artistes et les pros de la musique. Alors, je travaille très fort, très dur pendant 4 mois, mon réseau, mes compétences, mon site internet, ma com, tout ça. Et je lance mon activité officiellement le 1er janvier 2018 et je signe mes 2 premiers contrats clients 15 jours après mon immatriculation. Alors, je suis très contente, du coup, je ne dépends plus de Pôle emploi, mes aides Pôle emploi, du coup, reculent. Mais c'était aussi mes premières mauvaises expériences, puisque sur les 2 premiers contrats signés, en fait, c'est les 2 premiers contrats que j'ai arrêtés. Donc, mes 2 premiers contrats m'ont permis de vivre de mon activité, mais aussi de savoir ce que je ne voulais pas. Donc, ça a été très, très formateur. J'ai eu différents artistes, différents contrats, je me suis beaucoup amusée, c'était vraiment très, très chouette. Et fin d'année 2018, j'avais autour de moi des freelances avec lesquels on décide de monter une espèce de side project pour aider d'autres entrepreneurs à lancer leurs projets. Et cette expérience-là a été aussi formatrice parce qu'au départ, je disais oui, et puis en fait, j'étais pas forcément alignée avec ce projet-là. Et en fait, je me suis retrouvée psychologiquement coincée là-dedans parce que j'arrivais pas à dire non et à dire qu'en fait, ça me faisait plus vibrer. Et j'ai failli m'auto-faire un burn-out, quoi. Parce qu'en même temps, j'étais en plein déménagement, parce que j'avais eu beaucoup de clients d'un coup, parce que j'avais ce projet-là qui me prenait du temps et de l'énergie. Et en fait, fin 2018, j'ai arrêté plein de trucs. J'ai arrêté des contrats pas bien payés qui me parlaient plus. J'ai arrêté ce projet-là et j'ai déménagé. Et on a déménagé avec mon compagnon, qui est un artiste, qui s'appelle Marvin Marchand, à la campagne pour pouvoir monter notre studio musical. Donc ça, c'est un projet qu'on a construit tous les deux, avec quelques amis aussi, parce qu'il avait dû faire des travaux. Janvier 2019, on monte notre studio, après avoir fait les travaux dans une ancienne grange de notre maison. Alors je précise, on est locataire. Oui, puisqu'on est tous les deux indépendants. Encore une fois, nous n'avons pas de sésame CDI. Et encore moins lui, puisque du coup, c'est un artiste. Donc c'est encore moins, bien vu ce statut-là par rapport à un entrepreneur. Donc on monte ce studio-là et on collabore tous les deux pendant quelques temps au sein du studio, au sein des artistes à qui ils bossent, au sein du projet de Marvin. Et en fait, notre vie s'est résumée juste à bosser. Du lundi au dimanche, pas de week-end, notre temps de libre, c'était en studio. Voilà, ça a été compliqué l'année 2019. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une seule année depuis 2015 qui a été simple. Et en même temps, tout est formateur et je crache vraiment pas dans la soupe, puisque je vis de mon activité depuis le départ. Mais quand même, on n'avait pas forcément de vie perso. On était vraiment boulot. Il faut absolument qu'on puisse vivre du studio, notre activité, tout ça. Je travaillais toujours dans la musique, moi de mon côté, avec d'autres clients, pas que en studio. Et puis en fait, j'avais un client. J'adorais la musique, j'adorais l'image du projet, j'adorais tout ce qui était possible de faire, mais j'avais de vrais problèmes relationnels avec l'un des membres du groupe, qui était en même temps mon collaborateur principal, puisque c'est avec lui que je bossais principalement. Pour ce client-là, j'étais chef de projet. Et en fait, cette personne-là, depuis quelques temps, commençait à compter les publications sur les réseaux sociaux pour voir si je faisais mon taf. Donc du coup, cette personne-là commençait à compter mes posts sur les réseaux sociaux pour voir si je bossais. Et donc, comme je disais, j'étais chef de projet, j'ai trouvé des partenaires, des prestataires au sein du projet. Enfin, clairement, je comptais pas vraiment mes heures et mon travail n'était pas juste publié sur Facebook. Donc ça commençait un petit peu à m'agacer. Et ces personnes-là, un jour, m'a dit « Justine, tu sais faire quoi d'autre que les réseaux sociaux ? Je peux pas te demander le café, t'habites trop loin. » Et là, clairement, les gars, ça a été une méga claque dans ma chetron. Et en même temps, cette claque-là m'a fait bouger. Ça a été un vrai électrochoc. Et donc, merci pour cette claque-là. Parce que ça a été un vrai électrochoc et ça m'a remis dans mon alignement. Et en tout cas, la raison pour laquelle j'avais lancé mon activité au départ, c'était je veux être libre, je veux travailler d'où je veux, mais surtout être libre de ma vie. Et là, je l'étais pas du tout. Et en plus, je travaillais sur des projets juste pour pouvoir manger, quoi. Donc, il y avait plus du tout de valeur. Il y avait plus de valeur humaine. Donc j'arrête tous mes contrats dans la musique et là j'ai besoin de temps à ce moment-là. Donc on est fin 2019, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de trouver ce qui me faisait kiffer. J'ai besoin de calme, de vide. C'est à ce moment-là que je me dis, ça y est, j'ai enfin le temps de créer mon premier podcast, donc Justin Tunes, que je lance du coup officiellement janvier 2020. Et c'est à peu près à ce moment-là que je rejoins l'équipe Mentor de Live Mentor en étant toujours freelance
pour accompagner les entrepreneurs. Donc, ma vie en 2020, c'est focus Just in Tuned et focus accompagnement d'entrepreneurs. Et je m'amuse beaucoup. Je me sens bien, c'est hyper nourrissant, c'est hyper formateur. Mais en même temps, mon business était un peu à l'abandon, quoi. J'étais vraiment focus. J'ai un side project Just in Tuned dans lequel je m'amuse beaucoup, où il n'y a pas de pression, où j'ai de compte à rendre à personne. Et puis, mon client principal, c'est Live Mentor. J'avais encore quelques clients, on va dire, en créa de contenu, mais rien à voir dans la musique. J'ai un client régulier depuis 3 ans et quelques clients, stratégie de com, lancement de podcast, des petits trucs comme ça. Mais voilà, principalement, je fais du podcast, je fais Just in Tuned et puis j'ai Live Mentor. Et j'avais besoin en fait de ce temps-là où, j'ai mis mon business en pause. On va dire que... c'est pas on va dire, c'est que je n'ai pas du tout, même communiqué sur quoi que ce soit. J'ai mis mon site internet en maintenance, j'ai laissé mes réseaux sociaux à l'abandon. Je crois que j'avais même tout enlevé parce que mes réseaux sociaux étaient exclusivement musicales du coup. Et là, je voulais plus travailler dans la musique. La seule musique dans ma vie, c'était le studio toujours, mais seulement Just in Tuned, un endroit où je voulais surtout pas faire de business. Je voulais juste apporter de la valeur à des artistes et des pros qui développent leurs projets. Et je voulais surtout pas qu'il y ait de monétisation, quoi. C'était vraiment que du kiff. Et donc je m'amuse beaucoup. Et je sais pas trop ce que je veux faire à ce moment-là. Je sais juste que je vis de mon activité, que ça me suffit, que je travaille de chez moi, que c'est très bien. En plus, on est en plein Covid et en plein confinement. Donc en fait, je voulais juste pas me prendre la tête. Je travaillais de chez moi, c'était très bien. D'autant plus que mon activité, du coup, elle a fait un grand boom à ce moment-là parce que bon nombre de personnes se sont rendues compte que c'était le moment aussi où ils pouvaient développer leur projet. Et du coup, j'ai eu beaucoup de travail. Donc très chouette, hyper dans la gratitude, je suis hyper reconnaissante. Mais du coup, la première conclusion que j'ai pu faire de ça, c'est que l'espace permet d'avoir aussi des nouvelles choses et que j'ai pris le risque en fait d'arrêter tous mes contrats. J'avais 2 mois de trésor disponibles devant moi. Si jamais j'avais un chiffre d'affaires à 0. D'ailleurs, mon chiffre d'affaires de janvier 2020 était 150 €, donc clairement pas grand-chose. Mais c'est ce vide-là qui m'a permis en fait de remplir à nouveau mon planning et ma vie de choses qui me faisaient vibrer et qui me faisaient me sentir alignée, en tout cas utile et toujours dans le plaisir et l'amusement et l'indépendance puisque je vivais de mon activité. Toute l'année 2020, j'ai accompagné pratiquement 200 entrepreneurs. C'est que de la rencontre humaine. C'est incroyable de pouvoir faire ce métier-là. Je crois qu'être mentor, coach, appelez ça comme vous voulez, je crois que c'est l'un des plus beaux métiers, formateur aussi, parce qu'on transmet. Et j'ai eu envie de transmettre aussi, comme je le disais dans l'épisode précédent, j'ai embauché des stagiaires en l'année 2020, donc entre avril et août 2020, au sein de Just in Tuned, et ça m'a beaucoup fait grandir. J'avais la sensation que je reprenais un petit peu le contrôle de mon business et que le mot chef d'entreprise avait toute sa valeur. Et c'était clairement le cas parce que du coup, on était une équipe et parce qu'il fallait qu'à ces personnes-là, je les manage, je les forme, j'en prenne soin et que j'arrive à créer une vraie cohésion. Et ça, c'est fait et c'était trop bien. Et en fait, tout ce que j'ai pu apprendre avec mes stagiaires, j'ai pu le rendre aux entrepreneurs que j'accompagnais. Et tout ce que j'ai pu apprendre en accompagnant les entrepreneurs, j'ai pu le rendre à mes stagiaires. Donc, c'était un vrai cercle vertueux. D'un point de vue perso, je ne fais que bosser. Je ne fais que travailler encore et encore. Et ma vie de couple et ma vie perso est toujours un peu mis au second rang. Avec Marvin, on ne fait que parler musique, on part toujours pas en week-end. Au bout de 50 couples, on n'était toujours pas partis en vacances ensemble. C'était long et on commençait un peu à sentir un ras-le-bol de l'un et de l'autre parce que du coup, on travaille tous les deux à la maison et on ne voyait que nous. Et en plus, quand on se voyait nous, c'était que pour bosser. Même pendant la pause café, pendant les repas, le soir, c'était boulot. Il n'y avait plus du tout nous. On n'existait plus. Alors qu'on se connaît depuis l'âge de 14-15 ans, qu'on a grandi ensemble, qu'on est meilleurs amis, qu'on est tout l'un pour l'autre. Et là, il n'y avait plus du tout. Il n'y avait plus rien. Donc, ça a été aussi un électrochoc dans nos tronches où on s'est dit qu'en fait, on était devenus autonomes, indépendants, nos propres patrons, pour avoir une vie indépendante. Et en fait, on travaillait pour vivre. Et c'est pas ça, en fait, la vie. C'est pas ça du tout. Surtout quand on crée un business, quoi. On n'est pas là pour travailler pour notre business. On est là pour que le business travaille pour nous, entre guillemets. Alors je sais qu'évidemment, on peut pas tous automatiser des choses. Je sais que le business, c'est quand même du temps. Enfin, faut arrêter aussi de penser qu'on peut tous partir à Bali, siroter toute la journée des cocktails. Chacun a son métier et
et puis chacun à son niveau d'entreprise aussi. Bref, on s'est fait nos premières vacances en septembre 2020 et c'était très cool, c'était vraiment très cool. Et à ce moment-là, on a eu envie en fait de ne plus travailler ensemble pour pouvoir, en fait, quand on passe des moments ensemble, de juste être ensemble. Donc Marvin a géré le studio, il continue de gérer le studio tout seul et construire sa carrière tout seul. Et moi, je fais mon business toute seule. Et du coup, on a réussi à retrouver des moments privilégiés. Et je pense que ça pourrait être cool, en fait, qu'on puisse enregistrer un épisode tous les deux. Retenez ça, parce que peut-être que j'ai oublié d'ici là. Et c'est en septembre 2020 que je sens qu'il faut que je reprenne, en fait, mon business, qu'il faut que je reprenne ma vie, que je veux être autonome à nouveau et j'ai surtout envie de me remontrer parce que du coup je me cachais beaucoup derrière mes entrepreneurs entre guillemets et puis derrière Justin Tunes et puis donc je fais la BSB Academy de Aline de The Bee Boost pour me remettre au centre de mon projet, me remettre au centre de ma vie et positionner mon business. Et là, c'est à ce moment-là que je décide d'être mentor podcast et business, puisqu'en même temps, le podcast est mon expertise. J'ai quand même été nommée dans la catégorie podcast de l'année au Social Music Awards 2020. J'avais accompagné 200 entrepreneurs. Sur les 200, je pense que j'avais déjà au moins accompagné une bonne vingtaine de personnes à lancer leur podcast. Enfin, bref, c'était là et c'est tout. Enfin, le business et le podcast, c'est ce qui me passionne. Je positionne mon business là-dessus. Grâce à mes stagiaires, j'ai aussi appris à travailler avec d'autres personnes. Donc, je fais appel à Madeleine pour toute ma nouvelle identité visuelle. Madeleine Hello Madoz. Hello. Toute mon identité visuelle. Et puis, il y a Camille pour le développement de mon site. Et puis, il y a Sandra pour une partie des textes de mon site et à Aline pour une autre partie des textes de mon site. Je délègue beaucoup de choses, en tout cas je me fais accompagner. Quand je dis je délègue beaucoup de choses, c'est que chacun son métier et que là, pour la première fois, je pouvais continuer d'investir pour mon business en dehors de formation en fait, parce que, alors investir c'est super, investir sur soi c'est la base, mais aussi investir sur d'autres personnes, c'est aussi investir sur son business. Donc là c'était la première fois vraiment que je pouvais déléguer des choses pour me concentrer sur mon entreprise et mon métier. Je fête mes 3 ans d'entreprise en janvier 2021 et j'enregistre cet épisode au bout de 3 ans et demi. Alors j'espère pas trop vous avoir perdu pendant ces quelques minutes où j'ai fait un peu la rétrospective de tout ça, mais surtout ce que j'ai envie de pouvoir vous dire aujourd'hui, c'est que je crois qu'il faut toujours être dans l'action. L'action ne veut pas dire être la suraction, ça veut simplement dire de toujours faire un pas, qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit long. Mais toujours essayer de faire un pas et ne pas rester focus sur les problèmes. De rester focus sur les problèmes, c'est ce qui peut être paralysant. Et vous l'avez vu depuis 2015, j'ai toujours été dans la suraction, la suragitation, et c'est quand même assez épuisant. Du coup, ça fait 5 ans, 6 ans que je bosse à fond, que je prends à peine de temps pour moi, et ça se sent sur ma santé, j'ai pris du poids, mon corps qui a 29 ans, en fait... il fait bien plus âgé parce que j'ai 0 muscle, 0 souplesse, je n'ai fait que bosser. Et du coup, je me rends compte que c'est pas ça, et c'est toujours pas ça en fait. C'est pas pour ça que je me suis lancée, c'est pas pour faire de ma vie que travail. Et c'est ce que je dis aux entrepreneurs que j'accompagne, c'est de pouvoir quand même avoir du temps pour soi et de savoir pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. L'argent, c'est de l'énergie, l'argent, c'est la liberté, en tout cas la liberté de vivre comme on peut l'entendre. Oui, je vis bien de mon activité et en même temps, je suis totalement dépendante de mon activité. Et mon activité est totalement dépendante de moi. C'est-à-dire que si je m'arrête, il n'y a plus de business. Et si mon business s'arrête, j'ai plus d'argent. Et ça, c'est un modèle qui ne me convient pas du tout. Je suis très, très, très gênée sur vendre mon temps. Je déteste faire des propositions, des devis en me basant sur le temps. Parce que le temps, en soi, on le sait, il passe, on le récupère jamais. Et l'argent, ça vaut pas tout ça, en fait. Ça vaut pas ça du tout. Je travaille beaucoup sur mon business. J'ai réussi depuis septembre dernier à remettre mon business au même pied d'égalité que mes clients, c'est-à-dire que je dédie des jours complets, soit à me former, soit à développer mon business, soit à créer des choses. Et ça, je pense que c'est hyper important de le faire. C'est-à-dire que quand on lance son entreprise, avant de le lancer, on est très focus business, notre propre entreprise. Puis quand on a nos premiers clients, on se donne à fond dans nos clients et on oublie un peu le business. En tout cas, on oublie un peu notre propre entreprise. Alors qu'en vrai, on est entrepreneur, donc on doit la nourrir, cette entreprise-là. Et moi, j'avais totalement oublié ça. Je passais après tout. C'est pour ça que j'ai mis 2 ans à lancer Justin Tunes. C'est pour ça que j'ai pas pu m'occuper de mon business toute l'année 2020. Je savais pas quoi faire, je savais pas comment, je prenais pas le temps de. J'incursitais beaucoup de choses et je me focalisais beaucoup sur mes clients et les entrepreneurs que j'accompagnais. Et maintenant, c'est plus le cas.
Et depuis que c'est plus le cas, c'est tellement, tellement, tellement formateur. Et tout ce que je mets à l'intérieur de mon business, je peux le transformer 1000 fois et le donner aux entrepreneurs que j'accompagne. Et surtout, je reprends le contrôle. Et en tout cas, j'ai vraiment la sensation de reprendre le contrôle. Et pour moi, c'est hyper important. Moi qui suis un peu une maniaque du contrôle en plus. Mais ouais, je reprends le contrôle sur mon temps, je reprends le contrôle sur ma vie, je reprends le contrôle... C'est pas simple en vrai. C'est vraiment pas simple parce que on est quand même vachement appelé facilement par le chiffre d'affaires. On est quand même vachement appelé développement, plus d'argent, tout ça, bling, m'as-tu vu, tout va bien, je vais bien, tout ça. Enfin, on est appelé en fait par la vie d'Instagram et on est appelé par les vidéos YouTube de mecs au bord d'une piscine qui sirotent des cocktails. Voilà, on est appelé par des trucs qui sont soit pas réalisables, soit ne nous conviennent pas et en fait nous frustrent parce qu'on ne comprend pas pourquoi on n'atteint pas ces choses-là. Je vous ai pas dit, mais ou peut-être que je l'ai dit, mais j'habite à la campagne et en fait je ne profite pas du tout de ma vie d'humaine en fait. Je ne travaille pas dehors, je ne me déplace pas, je suis pas du tout autonome et indépendante en fait. Je suis totalement dépendante de mon business et ça depuis trop longtemps. Et je m'en rends compte depuis déjà quelques mois et je mets plein de choses en place pour éviter de l'être, notamment les accompagnements de groupe MOVA, les formations en ligne MOVA, qui me permettent en fait de revenir à l'essentiel de mon business, c'est-à-dire que moi je suis une créatrice, j'aime créer des choses, j'aime apprendre, donner, distribuer, transmettre, tout ça. Et en fait, quand on se lance en freelance, tout de suite, c'est vendre, en tout cas être rentable par rapport au temps, c'est avoir des clients, c'est mettre de la trésor. Je dis pas que c'est négatif, mais je dis que pour le coup, c'est vraiment très, très terre à terre et très enfermant, et que très rapidement, on ne sait plus pourquoi on se lance en fait. On ne sait plus pourquoi on crée son business, mis à part faire de la thune, être rentable, et toujours essayer de gagner du temps. Moi, le temps, j'ai plein de le gagner. Le temps, j'ai envie de le vivre. Et c'est aussi pour ça que je fais cet épisode très spontané, sans script. C'est parce que là, je suis en train de vivre le temps. Et je crois qu'il n'y a rien de mieux. Mais je crois que la raison pour laquelle vous êtes lancé aujourd'hui doit rester votre objectif principal. Si c'est je veux être indépendante et voyager partout, faites en sorte de pouvoir créer votre business pour pouvoir faire ça. Si c'est... j'ai créé mon entreprise pour gagner plus d'argent, pour m'acheter une maison, allez-y, faites en sorte que votre business vous permette de faire ça. Mais ne vous rendez pas dépendant de votre entreprise, dépendant de votre projet pour vous faire devenir votre pire patron. Je ne crois pas qu'on soit venu là pour souffrir. Je dis pas juste que la route, c'est les bisounours. Je dis juste que quand on sent que ça va pas, faut agir. Et toujours être dans l'action pour réorienter les choses et s'écouter. Moi, c'est les conclusions que j'en tire au bout de 3 ans et demi. À chaque fois que je me suis pas écoutée, ça m'a fait mal, quoi. C'était nul. C'était vraiment pas kiffant. Je m'oubliais et je me délaissais, que ce soit d'un point de vue perso ou d'un point de vue pro. Alors que c'est pas ça, la vie. C'est clairement pas ça et c'est clairement pas ça d'être entrepreneur. Aujourd'hui, dans mon business, y a différentes choses qui se passent. Je suis toujours mentor chez Live Mentor. Je diminue peu à peu mon nombre d'entrepreneurs chez Live Mentor pour vraiment pouvoir me permettre de développer mon entreprise, de pouvoir développer Réveille ton biz, de pouvoir développer des programmes de podcast et pas que. J'ai toujours des partenaires autour de moi, des prestataires. J'investis. J'ai moins de trésor. Pour le coup, je me sens toujours pas... libre, indépendante, parce que j'ai pas mal de personnes avec qui je bosse quotidiennement et que si jamais j'ai envie de tout mettre en off sur un coup de tête, c'est pas possible. Entre les rendez-vous, les coachings, les calls avec les uns et les autres, c'est pas possible. Mais c'est le business pour le moment. Et j'essaye vraiment de tendre vers une autonomie et vers des process efficaces, vers des choses en fait qui me permettent que ce soit fluide, que ce soit cool et que ce soit agréable à vivre. Ça, c'est un peu les objectifs 2021 et je sais que ça prend du temps, qu'il faut que je prenne ce temps-là, mais c'est ce qui se passe en ce moment pour mes 3 ans et demi d'entrepreneuriat. Voilà. Je sais pas en fait si cet épisode était vraiment si cool parce qu'en soi je fais un très long monologue et j'espère qu'en tout cas vous qui avez écouté cet épisode-là, ça vous a donné un petit peu de temps et une prise de recul sur le fait que c'est pas simple, c'est vraiment pas simple. Travailler chez soi, c'est pas être chez soi, c'est travailler d'abord, mais qu'on peut vraiment, vraiment construire, je pense, j'en suis persuadée, la vie qu'on a envie d'avoir. Qu'effectivement, des fois, il faut faire des sacrifices, et j'aime pas dire ça, mais en tout cas, il faut faire des choix. Et comme je le dis souvent, choisir, ce n'est pas renoncer, et quand on fait un choix, on sait qu'on va pouvoir faire un autre choix plus tard, et que c'est sans cesse en évolution, et qu'on s'enferme pas
jamais. Donc j'espère que cet épisode donne de l'inspiration et déculpabilise certaines personnes qui soit ont la sensation de ne pas travailler assez, parce que dans ces cas-là, c'est clairement nul. Vous travaillez comme vous avez envie de travailler. Et défrustre les personnes qui ont la sensation de travailler trop, parce que laissez-vous le temps, en fait. Laissez-vous le temps et choisissez exactement ce que vous avez envie de faire. Le jour où vous avez envie de le faire, pour atteindre l'objectif, et encore une fois, le pourquoi vous avez lancé votre projet. Là, j'ai beaucoup parlé de mon entreprise. J'ai aussi envie de parler du rapport avec les gens qui ne sont pas entrepreneurs. Souvent, quand on lance un projet, qu'on est seul et qu'autour de soi, on n'a pas d'entrepreneur, on peut se sentir seul. Et c'est normal. C'est pour ça que moi, depuis le début où j'ai lancé mon projet, mon activité, j'ai toujours été entourée de personnes qui me ressemblaient. En tout cas, je suis toujours allée à la rencontre de gens, d'entrepreneurs qui soit étaient au même niveau que moi, soit était à un niveau qui m'inspirait. Et donc ça, je trouve que c'est un vrai moteur et ça devrait être une obligation. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de coworking, c'est pas pour rien qu'il y a des collectifs de freelance, c'est pas pour rien que... Bref, tout ça existe. C'est de pouvoir trouver un groupe de business spots pour pouvoir avancer dans vos projets. Et moi, j'en ai toujours eu. Donc entourez-vous, ça c'est primordial, mais aussi entourez-vous de personnes qui vous font du bien. Et puis d'un point de vue perso, avec les gens qui n'entreprennent pas, j'avoue, c'est pas simple. C'est pas simple parce que des fois, au lieu de les voir ma famille et mes potes, j'ai qu'une envie, c'est de me former, j'ai qu'une envie, c'est de bosser mon business, j'ai qu'une envie, c'est de ne voir personne. Et c'est très difficile de le faire comprendre. Et des fois, je peux me sentir un peu éloignée, coupée de mes amis de toujours, parce qu'on se comprend pas. Ce qui a créé des fois, chez moi, des formes de frustration. Surtout quand j'ai envie de, je sais pas, d'acheter un truc et que la banque me dit bah non, vous avez pas de CDI ou voilà, et que je me dis putain, mais vu comme je travaille et comme je gagne mieux ma vie que certaines personnes salariées, pourquoi moi j'ai pas le droit? Et du coup, des fois, ça me mettait aussi dans la frustration de on se comprend pas, mais en plus, ça me met dans une situation de comparaison qui n'est pas comparable. Quand ça vous arrive, ça, essayez de prendre de la distance et encore une fois de pourquoi est-ce que vous avez choisi de vivre cette vie-là. Parce qu'en soi, personne ne vous a mis un couteau sous la gorge de créer votre business et de vous rendre indépendante. Moi, pour rien au monde, je changerais de métier. Pour rien au monde, je retournerais dans une entreprise qui n'est pas la mienne, pour plein de raisons, mais surtout parce que, en fait, je suis trop bien. Je suis trop bien là où je suis, je suis trop bien d'être, de faire ce que je fais. Mais du coup, effectivement, on n'est pas tous sur le même pied d'égalité où je sais clairement que je ne peux pas être propriétaire d'une maison maintenant. Je sais clairement que si je vais acheter un nouvel ordinateur ou un nouveau smartphone en paiement plusieurs fois, c'est la mierda. Parce que j'ai pas de fiche de paye, parce que mon entreprise est une micro-entreprise, c'est pas une société. Donc je sais bien qu'il y a des choses qui sont plus compliquées. Et en même temps, je sais que ma vie serait nettement moins fun et moins cool si je repartais en salariat juste pour pouvoir m'acheter une maison et un iPhone, quoi. Voilà, donc des fois, effectivement, je me sens moins proche de mes amis et je sens qu'effectivement, on ne se comprend pas sur les désirs de vie et sur les professions, sur les métiers, sur la façon de vivre notre vie, quoi. Et en même temps, ça n'empêche pas que ça permet aussi de remettre un peu l'église au milieu du village. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Est-ce que ça me fait toujours vibrer ? Et puis surtout que chacun choisit sa vie, quoi. Chacun choisit sa vie. Et donc moi, ça me réaligne et ça me conforte dans l'idée que j'aime mes amies exactement pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'elles font. Ça vaut pareil pour la famille, parce que même si ma mère est entrepreneur, encore et toujours, on n'a pas du tout la même façon d'entreprendre. Et je suis ravie, en fait, de pas du tout entreprendre comme elle. Ma maman, elle a 54 ans et elle s'est toujours, moins maintenant, sans doute grâce à l'âge, mais épuisée au boulot. Et moi, c'est pas du tout ça que je vois la vie et que j'ai envie d'entreprendre. Ma mère, c'est quelqu'un qui est capable de me dire, si jamais je kiffe plus une mission, de me dire oui, mais quand même, on n'est pas obligé de tout aimer tout le temps, quoi. Si, en fait, si. On doit choisir les projets sur lesquels on travaille, on doit choisir nos clients, on doit choisir notre ému, on doit choisir tout ce qui nous entoure pour qu'on soit bien. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il ne faut pas non plus comparer le business des uns et des autres, et encore moins les personnes qui sont là depuis des années, et vous qui êtes là peut-être depuis 6 mois. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Juste aller chercher de l'inspiration et des modèles pour trouver votre voie et votre façon de faire. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de dire. En tout cas, je me souhaite un joyeux anniversaire de 3 ans et demi. J'ai survécu.
et c'est pas la fin. Ce n'est encore que le début. J'ai encore plein de trucs à créer, à mettre en place. Je vous souhaite en tout cas de pouvoir créer un projet qui vous ressemble pour coller à la vie que vous avez envie de construire et pas l'inverse. Je vous souhaite de vous amuser autant que possible. Je souhaite de prendre du plaisir dans chacun de vos projets. Je vous souhaite de vous lever le matin motivé et de vous coucher le soir fatigué. Je vous souhaite d'être libre, indépendant, autonome. Je vous souhaite de créer des trucs qui vous font kiffer et de les arrêter au moment où vous n'avez plus envie de le faire. Et puis, je vous souhaite d'avoir des clients cool, fun, comme vous. Et puis, je vous souhaite aussi d'avoir du temps pour vous, du temps pour vivre et de prendre le temps de le faire. En tout cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi et je suis contente d'avoir passé ce moment avec vous en toute spontanéité et transparence. Bonne journée, bon lundi, bonne semaine et à lundi prochain. Ciao, ciao! J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!